Guys, bienvenue sur votre chaîne Vérité Cameroun. Mais avant tout, abonne-toi, like et active la cloche de notif pour ne rien rater. Et surtout, reste jusqu'à la fin, parce que la fin va te choquer. Accroche, on démarre, c'est parti. Votre position, votre point de vue, parce que nous savons que c'est bien sûr la période des fêtes de fin d'année. Merci une fois de plus, Vianney, pour la parole donnée. Il faut déjà dire qu'il y a trois grands facteurs qui influencent le pouvoir d'achat des individus. Le premier facteur, c'est l'inflation. Cette inflation qui est, à mon humble avis, internationale et nationale. Je préfère laisser l'inflation sur le plan international. Je me base sur ce qui se passe dans notre pays, le Cameroun. Oui. C'est ce que j'appelle, à mon humble avis, une inflation du chantage. Pourquoi je le dis? Il est inadmissible qu'à pendant ces périodes de fête de fin d'année, qu'on nous dise que le gaz domestique manque. Certains Camerounais trouvent du plaisir à faire ce chantage à l'État. C'est-à-dire, il y a le gaz domestique, mais on va bloquer. Pour dire que le gaz parce qu'il faut est rare. Et là, chaque année, ça ne change pas. Le prix qu'on connaît, c'est peut-être 6500. Ils vont créer donc une fausse pénurie. Ça, c'est le premier facteur que j'ai dit, l'inflation. Oui. Le deuxième facteur ici, c'est la pauvreté ambiante même des Camerounais, qui est notre facteur qui influence le pouvoir d'achat. Combien de Camerounais mangent réellement à leur faim? C'est un problème qu'il faut questionner. C'est 34 à 35% des Camerounais vivent sous le seuil de cette pauvreté. 812 francs peut-être par jour, pour ne pas trop exagérer. Et c'est difficile. Vous voyez donc pendant cette période-là, les gens vont tirer le diable par la queue. Ils ne vont même pas manger, d'autres vont se débrouiller, aller chercher les résidus là-bas pour pouvoir, n'est-ce pas, aider les enfants à manger. Maintenant, le troisième facteur, c'est le coût des transports. Oui. Il ne faut pas l'oublier, les aînés l'ont déjà dit ici, là, sur le plateau. Le coût de transport lié à l'augmentation des prix du carburant. De deux, le mauvais état de nos routes. Il y a des grandes zones de production au Cameroun, mais ces zones-là, il n'y a pas de route pour pouvoir transporter les produits des zones de production vers les zones de commercialisation, de consommation. Donc voilà, en bref, les trois grands facteurs qui influencent le pouvoir d'achat des Camerounais. Maintenant, qu'est-ce qui pose réellement problème? Les aînés l'ont dit tout à l'heure. Il faudrait que l'État joue véritablement son rôle. Il y a tellement de projets mis sur pied au Cameroun, projets Probiel pour développer ci, machin, de tracteurs, des bolos, va pour faire ça, il y a la CNAME, il y a tout ce qu'on connaît, le rôle de l'État dans le développement des activités agro-passoires, les piscicoles. Ce rôle, il est là, l'État essaie de travailler, mais l'État n'y veille pas. Alors, il faut donc que chacun essaie de mettre la main. Pour au moins se sortir de cette situation. Parce que de temps en temps, on arrive là en fin d'année, c'est le fait, on tend toujours la main vers l'État. Nous-mêmes aussi, on était tout petits, nos grands-mamans, qu'est-ce qu'elles faisaient? Le petit élevage. D'accord. Le petit élevage qui va nous servir en fin d'année lorsque les petits-fils, les fils vont arriver, on pourra peut-être aller chercher un porc là-bas ou quelque chose pour qu'on essaie de manger. Ne pas toujours attendre tout venant de l'État, ça sera assez difficile pour nous. C'est compris. Alors donc, naturellement, les aliments soient moins chers. Naturellement, nous nous intéressons à ce pouvoir d'achat des Camerounais en cette période de fête de fin d'année. Vous avez certainement un regard à poser ce matin. Oui. Je suis de plus en plus contre cette phraséologie qui dit qu'il ne faut pas attendre tout de l'État, parce que l'État c'est le régulateur, il crée le cadre qui permet que toutes les composantes sociales s'épanouissent et que chacun fasse ce qu'il a à faire de la façon optimale possible. Je suis passé hier, quand je venais pour la production, et j'ai observé un phénomène que je n'avais pas vu jusque-là. Quel phénomène? Une dame qui fait une activité de tourne d'eau dans mon quartier de longue date, au moins une quinzaine d'années. Hier, elle était ouverte. Un jour de fête? Oui, elle était ouverte. Ça m'a choqué. Parce que je sais qu'habituellement, ce n'est pas le cas. Ce jour-là, même ces femmes qui vendent de la peau, elles s'occupent de leur économie domestique. Là, elles ont leur famille, etc. Mais comment se fait-il que ce jour, elle est sortie comme habituellement, et elle était, comme on dit dans notre terminologie, quartiersade à l'attaque? C'est l'indicateur d'un profond malaise. Les Camerounais tirent effectivement le diable par la queue. C'est ça. Le pouvoir d'achat, vous savez, lorsqu'on dévalue une monnaie, vous allez perdre dans le pouvoir d'achat de la devise que vous utilisez. Nous sommes là depuis les années 90, où nous avons subi une double dévaluation. Il n'y a pas eu de nouvelle dévaluation, mais nous subissons sur le plan économique quasiment une espèce de phénomène qu'on pourrait coupler ou qu'on pourrait apparenter à une dévaluation. Pourquoi? Parce que en dépit, même quand il n'y a pas d'évaluation, s'il y a augmentation du niveau général des prix,
ce qu'on appelle l'inflation, ça produit le même effet sur la qualité de vie, sur vos revenus, qu'une dévaluation. Or, c'est ce que les Camerounais sont depuis en train de vivre. Et justement, la gouvernance économique, c'est-à-dire l'économie politique du pays, comme elle est désastreuse, justement, on va passer du temps à perdre en pouvoir d'achat. Vous savez comment ça se passe avec le pouvoir d'achat? Justement, quand on perd tous le pouvoir d'achat, c'est les couches les plus précaires qui subissent de plein fouet le phénomène en question. C'est ça. Parce que ceux qui siphonnent le trésor public à coups de milliards, etc., ils vivent différemment ce phénomène de hausse des prix. Ils peuvent se permettre un certain nombre de choses, ils ont un fort pouvoir d'achat, mais la classe moyenne va être ramenée vers une classe à un niveau précaire, et les précaires seront dans un misérabilisme indescriptible. Ça veut donc dire que si on ne change pas l'économie politique du pays, c'est tout le monde qui va passer en réalité le temps à descendre vers le bas. La misère sera plus marquée. Et c'est pour cela donc on n'est pas surpris des notes des institutions de Bretton Woods sur l'évolution de la pauvreté au niveau du pays. Ce n'est pas reluisant. Alors, vous allez donc résoudre le problème du pouvoir d'achat en permettant aux Camerounais d'avoir un niveau de revenu décent. Quelle est la structuration des salaires? Quand vous avez un SMIC qui est à 45 000, au regard du niveau général des prix qui n'arrête pas de flamber, vous voulez qu'un Camerounais vive comment? C'est suicidaire. Donc c'est un chaos contrôlé. C'est comme ça que moi j'appelle ça le chaos contrôlé. Bien, il faut changer la grille des salaires d'un certain nombre de personnel pour la changer. Il faudrait donc que vous ayez des revenus. Or, vous n'arrivez pas à produire des devises au travers d'une activité productive nationale qui vous permet de glaner des devises au niveau du marché international. Vous êtes plutôt extraverti. Le peu de devises que vous avez, vous les perdez pour l'acquisition de biens que d'autres produisent. Et vous assurez la saignée de la balance de paiement. Ajoutez à cela, parce que dans le phénomène en question, ajoutez à cela, il faut ajouter le niveau d'imposition. C'est-à-dire que voilà des gens, le niveau de revenu n'est même pas déjà bien, et puis le prix est élevé, et on passe au temps à les pressurer par une taxation excessive. C'est la mort. Le pays ne ramène rien. On n'est pas en train de structurer l'économie, le système économique dans le sens d'un ancrage d'un tissu industriel fort qui permet de créer des plus-values et nous ramener des devises. On est là, on passe autant plutôt par nos achats à l'étranger à donner des devises aux gens et nous, à nous mettre sur le fil du rasoir sur le plan budgétaire. Ça crée un mauvais état de santé qui fera qu'à la longue, il n'y aura absolument pas de pouvoir d'achat. Si on continue avec la même gouvernance économique, c'est pas possible. On s'enfonce. Ça ne va pas donner du tout. D'accord. Vous savez, au niveau primaire, il faut donner les moyens aux gens de produire. Donc il faut une belle vision politique et économique du développement du pays à partir de la base. Le secteur primaire, on a de l'espace, on a des terres, on peut dynamiser notre agriculture. Il faut se donner les moyens, mais vous allez donc voir que les projets ne sont pas maturés. Quand on a un projet, il reste sur le papier. Les infrastructures de base qui permettraient de dynamiser le secteur en question n'existent pas. Les populations continuent de vivre comme au Moyen-Âge. Elles arrivent même pour le peu de moyens qu'elles ont à produire quelque chose et non pas les infrastructures qui permettent d'évacuer les produits vers les grandes agglomérations. Vous voyez, ça pourrit là-bas. Or, là-bas, dans l'arrière-pays, les gens d'eux-mêmes n'ont pas un pouvoir d'achat élevé. Ils n'arrivent donc pas à être suffisamment rémunérés pour leurs efforts. Ça ne donne absolument pas. Les routes sont bousillées. On fait comment si les gens passent le temps à détourner. Une route, on ne la fait pas selon les standards. Le système une des fonctions fondamentales de la gouvernance, c'est le contrôle. Si vous n'arrivez pas à contrôler, quand l'argent sort, qui a fait quoi? C'est une gouvernance par embuscade. Donc, vous voyez donc que c'est tout le système qui ne fonctionne pas et le pouvoir d'achat n'en sort pas bien. Merci. Il faut éviter de réagir. Nous voulons être dans un pays où le gouvernement agit, dans un pays où on réagit. On va se retrouver. Si ce contenu t'a plu, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater.